Bonjour à tout le monde, on continue notre partage de Romains chapitre 12. Aujourd'hui, on va lire le verset 18. Alors l'apôtre Paul écrit ceci à l'église de Rome: S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et lorsque l'apôtre Paul écrit ceci, il reprend simplement les paroles de Jésus qu'il a déclarées. On peut le lire par exemple dans Marc au chapitre 9 au verset 51. Jésus a dit ceci: Ayez du sel en vous-même, c'est-à-dire ayez de la saveur, ayez du goût, soyez des hommes qui apportent quelque chose à la société, à votre entourage et autour de vous. Et Jésus continue en disant: Soyez en paix les uns avec les autres. C'est vrai que de vivre en paix, c'est pas tout le temps facile parce que parfois il y a des sujets de dispute, des sujets de querelle, des sujets de controverse, et cela amène un petit peu de désordre et de combat. Mais l'apôtre Paul dit: si cela dépend de vous, si cela dépend de votre décision, de votre capacité, de vos moyens, choisissez plutôt des solutions qui amènent la paix et la réconciliation. On a l'exemple d'Abraham, bien sûr, avec son neveu, qui avait l'autorité. Abraham était l'ancien et Lot était le plus jeune. Et pourtant, pour que Abraham soit en paix avec son neveu, il a dit: choisis la direction que tu veux prendre. Et Lot a choisi d'aller dans la vallée verdoyante, Abraham est monté vers la montagne, et pourtant on voit que Lot a mal terminé et que Abraham, lui, a connu la bénédiction de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Abraham était un homme de paix. Et quand cela est possible, eh bien même si ça va à l'encontre de nos intérêts, eh bien il faut choisir le chemin de l'apaisement et le chemin de la paix. Et Dieu, qui aime les hommes de paix, qui aime les femmes de paix, voit la bonne disposition de cœur, et au temps convenable, il bénit celui qui choisit le chemin de la paix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: soyez en paix avec tous les hommes, si cela dépend de vous. Bien sûr, des fois, on ne peut pas vivre en paix si on a quelqu'un en face de nous qui est constamment dans un esprit de bagarre, de querelle, et qui vient nous susciter des problèmes, mais nous devons rester en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, avec ce cœur apaisé, ce cœur de paix, et ainsi nous aurons la faveur et la bénédiction qui était sur Abraham, qui était sur cet homme de paix. Cette même bénédiction va reposer sur nous si nous choisissons le chemin de l'apaisement, de la réconciliation et de la paix. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à avoir ce fruit de l'esprit, parce que la paix c'est aussi un fruit de l'esprit, qui est dans nos cœurs, sachant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne de passer une belle journée. On va le prier maintenant. Et s'il y a des sujets vraiment dans vos cœurs qui vous troublent, que vous puissiez prendre la décision de choisir le chemin de la paix et de l'apaisement, et le Seigneur va vous bénir. Merci Seigneur pour ce partage, que tu bénisses chaque personne qui a écouté ce message, Seigneur, et que tu lui donnes vraiment d'être en paix et d'apporter la paix autour de lui, Seigneur. Merci de bénir ce beau pays de Madagascar, de bénir cette nation, de bénir le peuple, les autorités. Je prie, Seigneur, que tu visites cette nation par le Saint-Esprit et que tu donnes la paix et la prospérité, Seigneur, à cette terre. Au nom de Jésus, et nous disons ensemble Amen. Passez une belle journée et à bientôt.